Allez, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, c'est la mère Ebouka. Juste quelques minutes d'attention, parce que je crois qu'il y a confusion dans ce qui se passe au Gabon entre les détracteurs du président Oligui Nguema et les personnes, en fait, qui ont envie de passer le message par rapport aux choses qui se passent au Gabon. Il y a une nuance. J'ai remarqué que surtout certaines personnes dans certains coins du Gabon ont pris l'habitude de venir me contredire à tout moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je fais un post, ou bien dès que je vais faire un commentaire, ils vont venir me dire « Mais tu n'as pas le droit de parler comme ça, et toi aussi, mais tu as combattu les bongos, il faut accompagner le président, en fait, tu proposes quoi ?» Je tiens à lancer un message à tout ce monde-là ce soir. Moi, quand mes lives commencent, il y a toujours un petit bug. Parce que je n'ai pas de notification. J'ai invité des personnes pour venir m'arranger ma page. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, je crois que peut-être qu'il faut complètement changer. Il faut complètement changer de page pour en créer un autre. Ce qui me causera beaucoup de problèmes parce que j'ai quand même 12 000 followers qui ne sont pas tout de suite... qui ne reçoit pas de notifications quand je suis parce que tout le monde se plaint. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages pour me dire « Madame Rebouka, on a envie de vous suivre », mais souvent, on voit un message avec beaucoup de retard. Ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, quand je vois mes lives, ça atteint les 30 000 vues. Oui, ça parle même jusqu'à 40 000 vues. Donc, ça veut dire que n'importe comment, je suis beaucoup suivi. Mais bon, il y a des gens qui ont décidé de me boycotter. Et en plus, Facebook aussi est là. Hein, parce que Facebook, il faut reconnaître que Facebook a eu à me signaler que j'étais en restreint, tout simplement pour un petit commentaire. Donc, je suis un peu bâillonné de tous les côtés. Des Gabonais qui signalent ma page et Facebook qui en prend compte certainement. Alors que moi, je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit. Mais je voudrais m'adresser simplement aux personnes qui croient que parce qu'on soutient le président Oligui Nguema, on n'a pas le droit de parler. Je vais faire juste un petit live. Moi, je crois que qui aime bien châtie bien. Et je crois que toutes les personnes qui me suivent savent que moi, je ne suis pas pour les insultes. Il faut dénoncer. Encore pire, les gens qui étaient partis du côté des Bongo Valentin pour dire qu'aujourd'hui, ils réclament un état de droit parce que les droits, justement, n'ont pas été respectés pour ces gens-là. Ça, je n'ai rien compris et je ne comprendrai jamais rien parce que je ne vois pas ce qui va aujourd'hui, moi, de l'Ebouka Colette, me faire aller derrière les Bongo. Moi, je vous dis, je n'ai jamais été une personne, merci, vous êtes un peu nombreux, appelez du monde s'il vous plaît. Je vous dis simplement que je n'ai jamais été barbare. J'ai jamais été barbare. Mais si il y aurait eu un coup d'État cruel et que la famille Bongo Valentin, pas tous les Bongo, parce que quand on voit quand même Omar Bongo a eu des enfants avec des femmes gabonaises, on n'entend pas parler de ses enfants. Il n'a jamais même associé ses enfants-là. Je ne sais pas où il préservait ses enfants, ou je ne sais pas en fait. Parce que quand on voit les enfants qui ont entouré Albert Bongo, ce sont des enfants en fait qui ne sont pas ses enfants biologiques. Bonjour Sandrine, bonjour à vous tous. Je voudrais simplement dire que les personnes qui se sont mis derrière les enfants Bongo, Bongo Valentin, j'entends dire Sylvia Bongo ou Noureline, parce que pour eux, ils n'ont pas reçu des traitements appropriés quand on pense aux dégâts que ces gens-là ont fait. Moi, je dis non. On a le droit de reprocher au président, on n'a pas le droit de l'insulter. Mais j'ai suivi que depuis un moment, il y a des personnes qui viennent, ouais, mais il paraît que tu soutiens le président, mais tu parles mal. Mais qu'est-ce que vous entendez parler mal? Qu'est-ce que vous entendez parler mal? Soutenir le président ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire les choses qui ne vont pas. Vous savez que le président Brice Clotaire Oligui, que je respecte énormément, qui est mon fils, ne gouverne pas le Gabon seul. Vous savez très bien que tous les requins qui ont détruit le Gabon sont avec ce garçon-là. Et je vous ai même toujours dit, peut-être qu'il est même en danger de mort. S'il ne respecte pas, c'est que ces gens-là aussi sont entrés, parce qu'il n'a pas fait le coup de libération tout seul. Il y avait tout sur Gotha, les gens qui ont détruit le Gabon qui sont avec lui. Oligui Nguema n'est pas un homme politique. Il a certainement été aussi mis là
l'enfoncer, parce que la personne qui avait eu la dernière élection présidentielle, c'était quand même M. Ondoosa. Imaginez-vous, si on n'aurait pas mis M. Oligui Nguema, qu'on aurait mis un Miene, on aurait mis un Pounou, un Kota, ou, ou que sais-je encore, ou quelqu'un du Haut-Ogooué, n'importe comment, on n'allait pas être tranquille dans le Gabon. Donc, ce sont des histoires politiques que nous ne maîtrisons pas. Moi, je ne suis pas une femme politique, mais j'ai ma tête qui travaille. Tu me dis oui. Parce que là, en ce moment-là, quand il y a eu la dernière élection présidentielle, tout le monde voulait que Ondoosa prenne le pouvoir. Malheureusement, pour eux, Ondoosa ne peut pas prendre le pouvoir, puisque Ondoosa n'a même pas eu autant de soutien comme monsieur Ping. Parce que Ping, il a eu les 9 ouverts derrière lui. La preuve en est que la résistance est née à partir de l'élection de Ping. Tout le monde est venu soutenir Ping, le beau-fils du président Omar Bongo, parce qu'il a fait des enfants là-bas. Tout le monde est venu le soutenir parce qu'on se disait, bingo, cette fois-ci, comme il est avec tout le monde, ils vont nous libérer le Gabon. Ça n'a pas marché, ça n'a pas été le cas. Excusez-moi. Donc, n'importe comment, M. Ondoosa a été l'échoué de cette histoire. Quand j'entends aujourd'hui les gens dire, il n'a qu'à venir réclamer sa victoire. Mais les personnes qui ont suivi la libération d'Oligui Nguema, ce sont qui? Mais ce sont les personnes de M. Ondoosa. Alors que M. Ping, qu'on le veuille ou pas, il n'est pas ma tasse de thé. Vous savez comment, quand je le massacre, je le massacre. Je m'en fiche, en fait. Mais au moins, lui, il a créé une résistance et il est resté avec la résistance. Même si après, les autres partaient, même si c'était leur manigance, leurs histoires de franc-maçonnerie, que sais-je, mais au moins, il est resté avec nous. Mais c'est Ping est resté avec nous, hein. Il n'a jamais trahi la résistance. Jusqu'au dernier moment, il nous a menés comme ça en bateau, parce que j'avais compris après que, en fait, il savait qu'il n'allait jamais prendre le pouvoir, mais il a continué à nous manipuler. Mais il a fait proprement ce qui n'a pas été le cas de soutien de M. Ondoosa. Vous avez laissé tomber cet homme. Et on avait entendu entre-temps qu'il avait rencontré le président Oligui Nguema. Il y a eu des trafics d'argent là-bas. Donc, n'importe comment, quand je vois aujourd'hui toutes les personnes qui disent, M. Ondoosa n'avait qu'à reprendre le pouvoir. Mais au moment où vous devez vous battre pour qu'il reprenne le pouvoir, c'est trop tard. Puisqu'il y a eu l'élection présidentielle, il y a eu une transition militaire, et il y a eu aujourd'hui, comme tout le monde le sait, une élection présidentielle, où un président a été élu au Lémé. Maintenant, on fait quoi pour remettre M. Ondoosa? Vous allez partir voir qui les grandes puissances pour dégommer Oligui Nguema? Peut-être. Mais si c'est pour les bavardages, là, c'est zéro. Donc, que personne ne vienne dire aux gens, quand on est en train d'interpeller, moi j'aime beaucoup le président Oligui Nguema. Je l'ai toujours dit à tout le monde. Même lui-même, je crois que là où il est, il sait que moi je l'apprécie énormément. Pourquoi? Mais parce qu'il a enlevé les bongos. Il fallait une stratégie. Et c'est lui qui était en ce moment-là. Il a enlevé les bongos. Moi, je parle maintenant au Gabon. Beaucoup de personnes maintenant partent au Gabon. Bon, maintenant, s'il y a des problèmes qu'on lui reproche, vous n'allez pas dire aux gens comme nous autres qui nous sommes battus pour le Gabon, surtout vous, qui avez été des anciens pédégistes, avec des parents qui ont brûlé les reins pour le Parti démocratique gabonais, vous n'allez pas venir nous dire, hey, pourquoi tu parles comme ça? Je n'insulterai jamais Oligui Nguema. Si j'insulte Oligui Nguema, ça veut dire que je ne suis pas une femme digne. Parce que bonsoir Yannick, bonsoir Sandrine, bonsoir à vous tous. Je vois qu'il y a des personnes qui sont là, bon, je ne vois pas trop les noms des gens. C'est vrai que j'ai un problème où il y a un manque de notification et il y a beaucoup de personnes qui n'apparaissent pas à mon écran. Mais je vous dis tous bonsoir et merci d'être là. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, les polémiques qui se passent au niveau du Gabon doivent être résolues. Et pour que ces polémiques soient résolues, nous devons en parler. Ce n'est pas insulter. Nous devons rappeler au président que, attention, moi personnellement, ce qui me fait peur, c'est que le président Oligui est entouré de tous les anciens pédégistes. Et ça, j'en ai bien peur. Parce qu'il y a des moments, je me dis, moi, je suis mère, cet enfant peut être mon fils. Il a des femmes qui sont jeunes, il a des femmes qui sont jeunes. Peut-être qu'il est en danger. Bon, maintenant, les couacs qu'il fait par rapport à ces nominations, là aussi, nous devons bien gérer cette situation. Est-ce que, moi, quand j'étais au Gabon, j'avais entendu que rien qu'au cabinet du président Oligui Nguema, il y a des noms qu'on propose, il signe, et derrière, on corrige, on met les noms de personnes. Je ne citerai pas les noms. Beaucoup de ces gens-là sont partis de son cabinet. Je crois que c'est pour cela que quand il avait fait partie des gens de son cabinet, beaucoup de gens sont partis, ils n'étaient même pas au courant qu'ils allaient partir. Ils l'ont su le même jour du Conseil des ministres. Parce que beaucoup se croyaient intouchables. Aujourd'hui, le président n'est pas toujours un homme libre. Quand on voit le président Oligui Nguema, moi personnellement, je vais vous dire un truc, j'ai peur pour son avenir.
Donc, n'importe comment, laissez-nous avertir, parce que le président, il y a des gens qui l'entendent, qui l'écoutent. Il y a des personnes qui sont à côté de lui, qui peuvent l'amener un petit bout. Et vous savez, tel a dit ceci, tel a dit cela. Il écoute. Je ne crois pas que ce garçon que j'avais rencontré un jour, je l'ai rencontré vraiment en privé une seule fois. Avec d'autres personnes, je crois que ça a été 2 fois. Mais sinon, comme ça, lui et moi, il avait même viré les gens de son bureau, parce que je crois qu'il avait envie de m'écouter. Malheureusement, on n'avait pas eu beaucoup de temps. Mais quand tu vois une personne, quand même, président, à l'époque il était président de la transition, dire à tout le monde de sortir même son directeur de cabinet de l'époque, et parce qu'il voulait parler avec moi, c'est depuis ce jour-là que j'ai compris qu'en fait, ce garçon-là n'est pas mauvais. Tout ce que vous lui reprochez, vous les activistes qui êtes par exemple en Europe, qui avaient dormi avec lui, qui avaient été amis avec lui, c'est votre droit. Hein? Moi, ce que je condamne, ce sont les insultes. Mais si vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas au Gabon, je crois que quand même c'est un président qui accepte la liberté d'expression. Pourquoi? Mais il travaille avec les gens qui étaient ici en France, qui l'insultaient, qui le traitaient de pédé et tout. Aujourd'hui, ils sont avec le président. Bon, maintenant, c'est chacun à sa façon d'étudier cette situation, de pouvoir analyser ce qui se passe aujourd'hui entre le président de la République, Brice Oligui Nguema, qui n'a pas volé l'électorat, mais qui a été plutôt voté par les Gabonais, dont moi, et les choses qui sont en train de se passer. Moi, je crois que c'est là où il y a la nuance, en fait. Ce n'est pas, je vous ai toujours dit que je ne suis pas une femme politique et que je ne trahirai jamais. Vous ne me verrez pas, même si aujourd'hui Oligui tombe, vous ne me verrez pas sauter le bateau comme beaucoup de personnes l'ont fait à Ping, comme beaucoup de personnes l'ont fait, je parle des 2 dernières élections, comme beaucoup de personnes l'ont fait à Ondoussa. Parce que toutes les personnes aujourd'hui qui sont des ministres, qui sont ceci, sont cela, ont toujours sautillé à gauche et à droite comme des papillons. Donc laissez-nous, quand on a envie, par exemple une personne comme moi, qui est une personne, j'ai une éthique, je suis une dame, je suis stable. Je ne suis pas les folles qui racontent n'importe quoi parce qu'ils ont envie de se faire écouter. Moi, je n'ai pas besoin de l'image. Aujourd'hui, j'atteins les 40 000 vues. Ça veut dire j'ai 12 000 followers. Alors que je n'ai jamais rien demandé. Ça veut dire que je suis une femme qui est écoutée par les gens. Quand on parle au président, on n'a pas, moi personnellement, c'est pas pour l'insulter. C'est pour juste l'interpeller. Parce que M. Oligui Nguema est au courant de certains de mes lives. Donc, quand on parle, il faut qu'il écoute que, ah bon, à tel endroit, il y a certainement tel couac. Moi, aujourd'hui, le problème qui m'embête dans le gouvernement actuel, c'est pas que je veux que tout soit fait, c'est parce que le social est négligé. Je me demande où sont passés aujourd'hui les Sidaïques du Gabon. Est-ce qu'on s'en occupe? Est-ce que la CNAM-GS aujourd'hui est à banqueroute? Donc, n'importe comment, il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées. Il y a beaucoup d'handicaps au Gabon, il y a des familles qui ont du mal à se nourrir, et entre-temps, quand on assiste à un procès comme celui qu'on a écouté la dernière fois, c'est pas Oligui Nguema qui était président à l'époque. C'était votre allié que vous défendez aujourd'hui. Vous avez vu comment notre argent a été géré. Plus jamais ça. Mais plus jamais ça, c'est quoi? C'est que nous devons dénoncer ce qui se passe. Mais ce n'est pas en l'insultant, ou en le dénigrant, ou en fermant nos bouches. Moi, je vois des personnes qui passent tout le temps la pommade sur le dos de M. Oligui Nguema. Vous ne serez pas nommés. Beaucoup d'entre vous ne seront pas nommés. Moi, je ne cherche aucune nomination, mais j'ai ma place dans ce Gabon. Parce que quand je me suis battu pour le Gabon, je n'ai pas penché d'un côté. Je me suis battu pour les 9 provinces du Gabon. C'est pour ça que beaucoup de gens des 9 provinces du Gabon m'adorent. Sauf 2 ethnies, que je ne citerai pas ici, qui m'embêtent sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement pour ces 2 ethnies, c'est une petite minorité qui m'insulte. Ou bien qui vient me compromettre en voulant me ridiculiser. Je suis une mère, je vais avoir bientôt 69 ans. Le 7 décembre prochain, j'espère que vous serez nombreux pour me souhaiter joyeux anniversaire. J'espère que beaucoup de gens vont se dire, oui, cette maman a toujours été là pour nous. Moi, je suis une mère, je suis une grand-mère, je suis même une arrière-grand-mère. Donc aujourd'hui, moi, je crois que beaucoup de Gabonais, au lieu de venir me compromettre pour venir me dire, toi, Remouka, tu dis quoi? Quitte là, nous, on est là, on écoute. Et vos mamans, excusez-moi, hein, mais quand on voit bien dans l'histoire du Gabon, beaucoup de mamans de mon âge ne sont pas là pour encore protéger qui que ce soit. Hein. On voit bien les Dosunaki, hein, qui sont encore aujourd'hui au Sénat. On voit bien les femmes gabonaises, qui portent les pagnes blancs. Ils ont porté les pagnes blancs avec avec Omar Bongo. Ils ont porté le pagne blanc avec Ali Bongo. Ils ont porté le pagne blanc avec l'actuel président, Oligui Nguema, soi-disant qu'ils sont dotés d'un pouvoir aller donner. Et je ne connais même pas ce pouvoir qu'ils donnent tout le temps à un président. À chaque fois, ils ont donné le pouvoir
Ali Bongo. Ali Bongo, le jour que les femmes viennent lui donner le pouvoir, la pirogue est tombée. Et quand moi, Rebecca Colette, une femme nantie, parce que je suis une femme qui est dedans dans les histoires de... Je ne suis pas une nganga. Mais attention, quand je vois toutes les femmes miennes, parce que je vais parler d'abord des femmes miennes, qui est autour, qui tournaient toujours autour du président. Mais vous êtes des gnognottes, vous n'êtes rien, vous n'avez aucun pouvoir. Parce que déjà pour avoir le pouvoir, il faut qu'on te le donne. Qui vous a donné le pouvoir, qui vous a mandaté pour dire que vous devez apporter les pagnes blancs avec les kaolins et pour dire au Lingema, nous sommes là. Au Lingema, ce sont des forts problèmes. Toutes les personnes qui vous ont entouré pour venir vous dire qu'ils vous ont donné un pouvoir, c'est pas vrai, c'est des menteurs. Parce que quand on donne le pouvoir, les gens doivent être propres. Les esprits aiment la propreté. Les esprits aiment tout ce qui est clean. Les esprits aiment les personnes qui les adorent. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand tu es une personne spirituelle, que ce soit un homme ou une femme. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand on va vers quelqu'un pour lui dire. Parce que moi, mes grands-parents, je les ai connus. Mes grands-parents, je les ai connus. Quand on partait passer les vacances, ils nous donnaient la bénédiction. Et cette bénédiction-là, c'est celle qui me poursuit aujourd'hui. C'est pour ça que je suis restée une forte femme. Je dérange tout le monde. Que tu sois ministre, il y a même les ministres, je les dérange parce que j'ai un pouvoir. Ce pouvoir, ce sont mes aïeux qui me l'ont donné. Et quand mes aïeux m'ont donné ce pouvoir, ils étaient propres. Donc, moi, j'ai dit simplement aujourd'hui que Oligui Nguema, qui est mon fils, qui est le président de la République, il peut bien gérer ce pays avec les hauts et les bas. Nul n'est infaillible dans le commun des mortels. Mais s'il était entouré de bonnes personnes, il est évident que les choses allaient aller mieux. Parce que entre l'argent qu'on donne à gauche, à droite, parce que en fait, il y a des ministères. On ne peut pas donner de l'argent à des gens pour je ne sais quelle raison, qu'on va donner de l'argent pour aller gérer telle ou telle structure. Moi, je crois que c'est là où il y a le problème au Gabon aujourd'hui. S'il y a des résistants qui sont forts, qui font des trucs très bien, ils doivent rattacher à un ministre pour qu'il y ait la clairvoyance dans l'argent qu'on donne. Le problème du Gabon, c'est que même moi, je vais vous dire un truc aujourd'hui, j'ai fait les affaires au Gabon. J'ai acheté un taxi à un monsieur Pounou. Il m'a cassé mon taxi, il m'a bouffé mon argent, alors que je voulais juste l'aider. Même les maisons, je fais des petits studios au Gabon. Je vous assure que les Gabonais ont du mal. Ton propre enfant que tu as mis au monde a du mal à te faire le compte rendu. Bon, tu m'as envoyé 1 million, voilà ce que j'ai fait du million. Non, c'est que quand tu demandes que donne-moi, je vais voir un peu où en est les travaux, parce que là, il faut que les locataires rentrent. Tu as déjà tout payé. Et on a du mal avec ça. Les Gabonais ont du mal avec... Alors que nous, qui avons vécu dans le pays des Blancs, et même chez les Blancs, 1 centime, c'est 1 centime. Moi, je suis une personne qui donne. Je suis généreuse, sans pour autant m'inventer. Je suis une personne qui donne. Et quand je donne, je ne prête pas. Quand je te prête, tu vas me donner mon argent. Même si c'est après 10 ans. Mais quand je te donne, ça veut dire que parce que je suis généreuse. Alors... donner, c'est donner. Mais j'ai remarqué qu'au niveau du Gabon, on ne rend jamais les comptes. Le président ne peut pas prendre n'importe qui pour gérer le social. Il y a un ministère des Affaires sociales. On doit créer des succursales pour qu'il y ait la clairvoyance dans l'argent. Mais si on donne l'argent à n'importe qui, parce que moi aujourd'hui je regarde les réseaux sociaux, je vois les attaques, mais moi je crois que même, je vais dire un truc aux gens qui sont avec le président, et je ne sais pas qui vous a amené chez le président pour vous donner des sommes, pour aller aider les gens dans leur commerce et tout. Mais vous vous livrez en pâture. Qui vous a dit qu'on donne l'argent comme ça? Moi, je crois que vous aurez pu être... On vous donne des voitures, vous avez tout ce que vous voulez, il y a des bruits qui courent, que vous avez des salaires. Ah non, non, ce n'est plus des salaires. Ah non, non, on vous donne certaines sommes. Moi, je vous dis simplement que vous vous mettez... Moi, si j'étais dans votre place, j'allais dire au président Oligui Nguema que non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je préfère travailler avec une structure reconnue. Et au moins, s'il y a un problème, on demandera par exemple au ministère des Affaires sociales que Madame Rebouka a 8 ans comme budget, qu'est-ce qu'elle en a? Parce qu'on doit vérifier les entrées et les sorties. Et c'est là où justement où il y a le problème au Gabon. Parce que ce soit nous qui avons des parents qu'on envoie de l'argent au Gabon pour nous construire des petits studios pour faire n'importe quoi, ils ont du mal à donner le compte rendu. C'est l'argent du peuple. On ne donne pas de l'argent à des personnes qui ne sont pas mandatées parce qu'on a des accointances avec le président. Je suis désolé. C'est à cause de ça que vous avez dit que moi je suis dingue. J'étais au dialogue national inclusif. Je pouvais rester au Gabon et chercher aussi un poste. Parce que le jour que le président m'avait reçu, je n'étais pas seul. Il m'avait dit attendez-moi, puisqu'il partait. Et moi j'avais déjà réservé ma place pour le 11. Attendez-moi jusqu'au 15. J'avais dit au président, je rentre.
J'ai des trucs à résoudre en France. Vous connaissez beaucoup de personnes qui allaient dire non. Donc ça veut dire que je ne suis pas là pour chercher de l'argent. J'ai envie d'accompagner le président, mais j'ai envie de le faire proprement. Que si aujourd'hui le Gabon a suffisamment d'argent, mais vous voyez quand même qu'il y a des milliers qu'on donne à des gens. Et en fait, ils ont fait quoi? Ils se sont enrichis considérablement. On donne un budget à Mme Rebouka. Moi, j'espère qu'il faut qu'on me demande des comptes. Je ne peux pas rentrer dans une histoire d'argent où on me dira, tous les mois, on te donne 10 millions, tu dois aller faire ceci. Moi, j'ai entendu la petite là qui est avec le Otiti. C'est bien moi. Betty, quand elle a été saquée par la France, par les résistants de France, moi, je ne l'ai jamais condamnée. Je l'avais applaudi. Une fois, elle était venue se moquer du Tokadero. Ce jour-là, je l'avais dit un mot. Je lui ai dit pardon. Quand vous êtes enfant au Gabon là-bas en train de faire vos résistances, le Trocadéro, chaque Gabonais qui passe au restaurant, au Trocadéro doit se mettre à genoux. Ok? Tous les Gabonais doivent venir se mettre à genoux devant le Trocadéro et dire un mot aux résistants qui ont tenu pendant plus de combien d'années nous sommes restés au Trocadéro. Respectez-nous. Parce que nous, il ne nous manque pas de l'eau dans les robinets. Moi, j'ai mon appartement qui est là. J'ai tout chez moi. Je n'ai pas de problème de... Ouais, vous n'allez pas voir que maintenant que je suis en train de vous faire ce live, il y aura un délestage. Mais pour l'amour de la patrie, on a été là. On vous a accompagné. On ne vous a jamais laissé tomber. Il faut respecter les personnes qui ont tenu cette résistance. Que ce soit les personnes avec lesquelles je suis aujourd'hui séparé, que ce soit moi, Colette Rebouka. On s'est battu pour que, au moins, le monde entier sache que le Gabon ne marche pas. Respectez ces gens-là. Donc ce jour-là, quand cette fille était venue au Trocadéro, elle a dit un truc, j'avais dit, je n'accepte pas que les pisseuses viennent parler au Trocadéro. Parce que nous, on avait battu le pavé, matin, midi et soir, pendant 2 ans. Mon collègue Rebouka, j'étais tous les samedis au Trocadéro. Et qui avait commencé le Trocadéro? C'était nous, avec les Jean-Jacques Ingwa. Tout le monde est venu après. Il y a même des gens qui parlent sur les réseaux sociaux qui n'ont jamais mis pied au Trocadéro. Donc, il faut respecter les gens qui se sont battus pour ce pays. Alors, c'est bien parce qu'aujourd'hui, Oligui Nguema, que je considère comme mon fils, est président de la République, que je vais me taire. Laissez-moi parler. D'accord? J'ai le droit, ma voix, en plus, ma voix donne. Je ne viens pas pour aboyer, pour raconter les bêtises, pour insulter les gens. Je viens défendre la cause des Gabonais, la cause de mes enfants, la cause de ma famille, la cause de tous les Gabonais qui sont délaissés dans cette histoire. On n'a pas encore démarré le social à proprement dit. Il y a des gens, vous dites, ouais, nous on gère tel département, mais le département n'est pas seulement des femmes commerçantes. Il y a des gens qui sont dans des grandes souffrances dans les 9 provinces du Gabon. Vous connaissez les handicapés qui sont à Port-Gentil. La vie ne s'arrête pas seulement au niveau de Libreville. Nous, on a de grands projets, on a envie de rentrer, faire des formations, aider les femmes mères. Et les hommes et les femmes qui sont dans les difficultés pour pouvoir entrer dans le monde du travail. C'est ça aussi. Mais si nous devons tous avoir de l'argent, un peu d'argent, on nous donne, et puis on se dit, ouais, mais tous les mois j'ai ça. Mais la situation du Gabon ne s'arrête pas à ça. La situation du Gabon est dramatique. Nous sommes aujourd'hui envahis par un grand nombre des immigrés qui sont clandestinement dans notre pays. Notre place est où aujourd'hui? Donc il n'y a pas que ça. Gagnez vos voitures, gagnez ce que vous avez envie de gagner. Et moi, je crois que vous avez le droit. Hein, si vous croyez que vous êtes utile au Gabon par rapport à ça, nous, on a fait des collectes en France pour payer les avocats des enfants qui étaient arrêtés au Gabon. Nous, on a enterré les gens. Nous, on a payé les médicaments. On a fait ça dans le silence. Nous gagnons combien? Entre-temps, tu as tes enfants qui souffrent au Gabon. Entre-temps, tu as ta vieille mère qui souffre au Gabon. Ça a été mon cas. Donc, moi, je dis que laissez les gens tranquilles. Je crois que pour le moment, le moi ne doit plus exister. Nous, les Gabonais doivent se mettre ensemble pour trouver l'avenir du Gabon. S'il y a des couacs qui ne vont pas, que tout le monde constate, au lieu que nous soyons là pour nous attarder sur Onangandiaï, qui est un nom sénégalais, alors que sa mère, chez nous, les Bantous, l'enfant est Matiaka. Et toutes les 9 provinces du Gabon, même ceux qui se disent Matiaka, vous mentez. Quand vos nièces et vos filles font des enfants, moi, dans ma famille, il y a des hommes qui ont fait des enfants avec des femmes du Nord. Eh bien, on les a arrachés, les enfants. On a même caché les enfants. Comme les gens du Sud. Moi, je crois que nous sommes un peu plus souples, nous, les Omiennes. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des bâtards dans ma vie. Hein. Si ton père est pour nous, tu portes le nom de ton père pour nous. D'accord? S'il ne s'est pas occupé de toi, c'est lui-même, pendant qu'il sera en train de mourir là, ou bien pendant tout le temps qu'il a fait du mal aux gens, il va se dire,
J'ai fait l'enfant avec Colette Rebouka, l'enfant porte mon nom pour nous. On ne fait pas, parce que moi, un enfant qui n'est pas reconnu par son père, c'est un bâtard. D'accord? Donc vous laissez, c'est pas ça le projet aujourd'hui. Le problème qui se passe aujourd'hui avec les Wani, ce n'est pas ça le problème du Gabon. Si Wani n'est pas un bon mère rapport gentil, moi, personnellement, on va l'attaquer. Mais ce sont des enfants qui sont nés de mamans gabonaises. Qu'elles sont miennes, hein? Eh bien, la femme mienne est plus exposée. Pourquoi? Parce que même dans les 9 provinces du Gabon, s'il y a des provinces qui reçoivent les autres, ce sont bien les provinces de l'estuaire, les provinces de Logo maritime. C'est normal qu'on puisse s'accoupler. Et en plus, il y a un problème que vous ne connaissez pas. Les hommes miennes n'aiment pas épouser les femmes miennes. Hein? Mettez-vous ça dans vos têtes. D'accord? Donc, il faut attendre le mari mienne qui viendra t'épouser. Bon, les hommes miennes préfèrent même épouser beaucoup de filles des autres provinces que d'épouser les femmes miennes. Et nous, on a besoin de faire des enfants, on a envie d'être maman, d'avoir une vie. Si les hommes miennes ne sont pas là pour nous, on fait quoi? Si on s'accouple, on sait vous parler d'abord des étrangers, mais moi, ma première fille s'appelle Ndemi Marora. Est-ce que Ndemi Marora, c'est mienne, hein? Donc, si aujourd'hui, vous rejetez, si vous aujourd'hui, vous rejetez les enfants qui sont nés de pères étrangers par des femmes miennes, il paraît que chez vous, dans le Gabon, parce que quand je vois les noms des gens qui condamnent les femmes miennes, donc chez vous, dans votre ethnie, vous faites les enfants entre vous. Hein? Mais nous, les femmes miennes, nous avons des enfants qui portent les noms des Poulous, des femmes, des quotas, de tout le monde, des gens du Haut-Togo n'en parlons plus. Donc nous sommes qui? Parce que nous sommes quoi? Nous sommes simplement cohérents. Nous sommes simplement cohérents. Mais sinon, un enfant appartient à sa mère. C'est comme ça dans la tradition bantoue. Et je sais que ce soit dans le sud, dans le nord, partout, un enfant qui est né hors mariage appartient à la mère. Pourquoi vous nous faites ça aujourd'hui? Est-ce que le débat est là? Aujourd'hui, nous avons un enfant qui est moitié femme, moitié téké. Mais est-ce qu'il n'est pas notre enfant? Est-ce qu'il n'est pas l'enfant seulement des femmes et des téké? Moi, je l'appelle mon fils. Je suis femme, je suis téké, je suis mienne. Mais moi, je considère qu'Olignema, c'est mon fils. En plus, logiquement, je peux naître un enfant de 50 ans. Voilà ce que je tenais à vous dire. Il faut arrêter de faire l'amalgame. Il faut que nous allons sur le droit chemin. Et je vais terminer en disant, j'envoie un message à mon fils Olivier Nguema. Monsieur le Président de la République, vous êtes le Président de la République. Vous êtes le fils des tatas et des tontons. D'accord? Donc aujourd'hui, là, vous êtes là. Je vous dis toujours dans le message que vous n'avez pas de temps à perdre à écouter les gens qui vous manquent de respect. Vous avez un pays à gérer. Le pays de Gabon que vous avez pris là. C'était un cadeau empoisonné, mon fils. Ne vous occupez pas des gens qui vous insultent. Parce que j'ai vu que aujourd'hui, il paraît que les prix, la tête des personnes qui vous insultent en France, qui vous font des lives matin, midi et soir, sont mis à prix. Non, s'il vous plaît, mon fils. S'il vous plaît. Excusez-moi, je sais que vous êtes nombreux. Parce que vous savez que j'ai mal aux yeux. Déjà, j'ai du mal à lire. Je vois Beke qui est là. Le plus de 50 ans de détention de pouvoir interrompu des Bongo est tellement destructif pour la conscience des Gabonais. C'est exactement ça. Il y a eu un lavage de cerveau, en fait. Hein. On a le syndrome de Stockholm. Donc, du coup, les Gabonais oublient ce qui s'est passé hier. Ils voient ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je crois que le président de la République, aujourd'hui, ne doit pas se limiter à ça. Il n'a qu'à laisser. Vous savez, chez nous, les miens, on a un problème qui dit que là où l'enfant a grandi, là où l'enfant est né et a grandi, c'est là où il puise son avenir. Parce que moi, je ne crois pas qu'un enfant qui a... Prenez l'exemple de mes enfants, moi, Rebouka Colette. J'aime bien parler de moi parce que je suis un bel exemple. Mes enfants ont vu des gens venir dans cette maison, dormir ici, faire n'importe quoi ici. Vous avez déjà entendu qu'un jour, mes enfants sont sur la toile en train de sauter les gens. Vous ne connaissez même pas qui sont mes enfants. Je vais bientôt les... En 2026, je vais vous montrer le palmarès des enfants de Colette Rebouka. Vous allez être tous étonnés. Vous allez dire que quoi? J'ai des garçons qui ont 1,95 m. Et quand je parle, ils baissent les yeux. C'est pas qu'ils ont peur de moi, c'est le respect. Mes enfants ne me répondent jamais. Jamais. Vous avez vu le caractère que j'ai là? Même les hommes, les femmes, moi, les enfants que j'ai élevés ici, là, je les avais dit que tant que ce n'est pas sérieux, vous ne m'amenez pas des hommes et des femmes chez moi. Et ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, ma fille est sous le toit d'un homme parce que moi-même, je lui ai donné ma bénédiction. Mon fils qui a 28 ans là, je lui avais dit que tes conneries là, tu vas faire ça ailleurs, pas chez moi. C'est pour vous dire que chacun réglemente sa vie par rapport à ce qu'il a reçu comme éducation. Parce que moi, je n'ai pas fait ça aussi quand j'étais jeune. Amener des hommes à gauche, à droite devant mes parents.
Donc moi j'ai vu des femmes parler mal à leur mère. Je me suis levé, j'ai dit, comment tu peux parler comme ça à ta mère? C'est normal que ces gens-là m'insultent. C'est normal que ces gens-là manquent d'éducation et qu'ils explosent sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu as reçu une éducation, tu ne peux pas te comporter comme ça. Donc moi je crois, excusez-moi, que s'il y a des personnes qui outrepassent leur droit de résistance pour aller au sommet de ce que moi je ne peux pas atteindre, ça veut dire que n'importe comment il y a aussi un problème d'éducation. On peut tout reprocher à Oligui Nguema, c'est le président de la République. Donc on doit le ménager. On doit avoir du respect. On le condamne avec beaucoup de réserve. Mais pas l'insulter, parce que j'ai vu des insultes. Je dis, waouh! Comment un autre homme peut dire à un autre homme, je couche les... Enfin, je fais l'amour mieux que toi. Des histoires, quand j'entends ça, je me dis, waouh! Ça existe ça? Donc, n'importe comment, il y a aussi un problème d'éducation, il y a un problème où les gens aussi ont leurs raisons personnelles quand il s'agit d'attaquer un président de la République. Mais il faut que le président de la République tourne le dos à ça. Parce que Macron qui va arriver au Gabon, j'habite en France depuis 37 ans. Je suis arrivé au deuxième mandat de monsieur, comment il s'appelle, Mitterrand. Nous n'avons pas de privilèges ici en France. Hein. Malgré tout ce que le Gabon donne. Moi, je ne parle pas des autres Africains. Hein, parce qu'on le veuille ou pas, chacun, nous sommes dans un continent qu'on appelle le continent noir. L'Afrique. Il y a beaucoup de gens là-bas. Il y a beaucoup de nations. Moi, si je suis gabonaise, je n'ai pas dit que je suis devenue maintenant congolaise. Pas du tout. Je suis gabonaise. Et je suis fière d'être gabonaise. Donc, on doit d'abord défendre. Le président qui arrive là, au Gabon, là, qu'on appelle Macron, c'est un Français. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Quel que soit ce que le président, mon fils, les gens peuvent raconter sur toi, te cracher. Laisse tomber tout ça. Et même ils payeront. Parce que s'ils croient que c'est en t'insultant qu'ils vont être rehaussés, moi je crois que bien au contraire, ils se plantent tout seuls. Les gens qui sont des exilés politiques n'ont qu'à continuer à être exilés politiques en France. Il ne faut pas donner raison à des personnes en se disant, parce que je crois que, non, tu vaux mieux que ça, mon président. Tu vaux mieux que ça, Oligui Nguema. Tu as un pays à gérer. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Les gens qui t'insultent n'ont qu'à t'insulter. Moi-même, ta mère, combien de fois je ne suis pas insulté? Qui n'est pas insulté? Alors, Macron que tu as reçu ou que tu vas recevoir, c'est un président qui est haï en France. Qu'on ne compromette pas les gens qui sont en France, surtout en France là, qui font des lives tous les jours, matin, midi et soir pour insulter le président. Je parle parce que j'ai une certaine expérience de la vie. On n'accorde pas d'intérêt à des choses inutiles. Il y a des personnes qui sont mandatées dans ce bas monde-là à insulter. On ne peut pas leur enlever ça. Ils aiment insulter. Quand ils n'insultent pas leurs parents, ils insultent les hommes qui montent sur eux. Ou vice-versa. Il y a des hommes qui insultent les femmes avec lesquelles ils ont eu des rapports sexuels. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Et je suis sorti avec des hommes, je n'ai pas été la femme d'un seul homme, mais je n'ai jamais eu un homme qui est sorti avec moi, qui même en face de moi me dit, tu es ça. Non. Quand tu as un mauvais caractère, laisse-moi tomber, c'est pour ça que tu ne te maries pas. Oui, on se dit des choses dures. Mais en ce qui concerne mon intimité, aucun homme, et pourtant c'est sorti avec des hommes de poids lourds, n'a parlé de mon intimité. Quand on arrive à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Conduire le Gabon dans la bonne direction, monsieur Oligui Nguema, mon fils. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore prêtes, mais qui va te demander de tout faire en 3 ans, 2 ans et demi. Ça ne fait même pas 1 an que vous avez été élu président de la République. Allez-y, construisez le Gabon. Regardez le côté social. Et ce que j'ai dit au début là, il ne faut pas que les gens leur donnent de l'argent comme ça. Il faut que ces gens-là soient... Il y a des assistants, il y a des services sociaux au Gabon. Au lieu qu'on fasse les trucs dans le désordre, il faut faire... excusez-moi. Il faut ouvrir des centres, des services dans les ministères pour aider, pour qu'au moins ça soit affilié à quelque chose, au lieu que ça soit une affaire de copains, de copines. Parce qu'honnêtement, je trouve que c'est très moche. Et en plus, ça ne peut qu'enrager les gens, parce que les gens se disent, mais pourquoi ce sont eux et pourquoi pas les autres? Il y a des infirmières au Gabon. Il y a des personnes qui sont dans le service. Je crois qu'il doit y avoir des assistances sociales au niveau du Gabon, à moins que ça n'existe plus. Moi, je crois que ce sont ces gens-là qu'on doit donner qu'on doit mettre dans ce genre de... qu'on doit appeler pour former des structures
afin d'accompagner les personnes qui sont dans le désespoir. Parce que il y a des personnes qui sont tellement délicates au niveau de l'accompagnement qu'il faut des professionnels. Il y a des gens qui sont des professionnels. Ce n'est pas parce qu'on parle français qu'on va savoir s'occuper des malades. Comment vas-tu t'adresser à un enfant autiste qui est en crise si tu n'as pas de formation? Comment vas-tu t'occuper d'une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui est complètement désorientée? Comment s'y prendre avec ces gens? Comment vas-tu t'occuper de quelqu'un qui a l'escarre, qui a rongé le coccyx comme ça? Quand tu arrives, tu vois l'os, ça sent mauvais. Comment tu vas t'occuper de ces personnes? Parce que le service sanitaire au Gabon, il est un peu négligé. Donc, il faut une formation. Et nous, on a toujours proposé cela. On a envie de venir ouvrir des structures au Gabon parce que nous avons une grande expérience des personnes qui avons travaillé en France, même si on n'a pas été des infirmières. Mais une aide-soignante diplômée peut venir faire une formation à des gens au Gabon. Il y a des situations qui sont tellement délicates qu'il faut absolument des professionnels. Il y en a dans la diaspora. Je crois que même au niveau du Gabon, avec des infirmières qui sont là-bas, peut-être qui chôment, qui n'ont pas de boulot, on peut faire du bon boulot. Il faut appeler les personnes qui sont aptes, que de distribuer l'argent à gauche et à droite. Et quand il y a des problèmes, ben, tout le monde a envie de se défendre. Le Gabon, c'est un pays qui a des moyens pour pouvoir avoir des services adéquats pour accompagner les Gabonais qui sont dans les grandes souffrances. Et je finirai simplement en disant que je suis contre cette affaire de dire que les Gabonais doivent venir recevoir M. Macron. Quand les présidents africains viennent ici, même la télévision française n'en parle pas. Parfois, c'est sous-titré. Visite de tel à Paris, même le Bongo qui était un grand président, c'était toujours en bas, Bongo à Paris. Ça s'arrêtait là. Et il y a le président de la Cour constituée, il y a des ministres, il y a toutes les personnes qui sont là, qui peuvent aller recevoir M. Macron. Parce que ça fait partie d'un sous-développement. Quand les images vont partir à travers le monde, on va dire, regardez le Gabon. Ils sont là pour... Même les Camerounais osent parler de nous. Même les Camerounais qui ont un président qui est grand-papy parlent de nous. Donc moi je crois que ce sont des histoires aujourd'hui quand on en parle, avant d'abord de venir dire, mais toi tu parles comme ça du président alors que tu dis que c'est sa mère. Mais si on ne parle pas de ça, comment le président va savoir que à l'extérieur ça boude? S'il a envie de le faire, il le fera. Mais moi je ne cautionne pas ça, parce que je me dis que l'esclavagisme c'est fini. La domination, la suprématie de la race blanche doit s'arrêter. Si on n'a pas la possibilité de chasser ces gens-là parce que le Gabon appartient en grande partie à la France, c'est pas moi qui vais faire le contraire. Mais nous devons montrer aux gens que nous sommes un peuple digne. Il y a plus de militaires que de fonctionnaires au Gabon. Alors prenez vos militaires, prenez les personnes, vos ministres, prenez les personnes qui travaillent autour de vous, venez envahir l'aéroport Léoma, mais laissez les Gabonais hors de ça. Parce que nous allons le faire pourquoi? Parce que la France donne quoi? Même nous qui vivons ici, la France nous a déjà donné quoi? La France n'a fait que piller le Gabon, en contrepartie, nous n'avons rien reçu. Donc nous devons leur faire comprendre que maintenant, allez-y négocier avec la France un partenariat du gagnant-gagnant que de faire ridiculiser le peuple gabonais pour venir accueillir M. Macron. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, vous avez été nombreux, vous êtes partis, vous êtes revenus. Mais il faut écouter parfois ce que nous autres on dit, parce que nous sommes dans 2 continents et nous connaissons un peu ce qui se passe dans ce pays. Le président de la France arrive au Gabon, il doit être reçu à la présidence avec tous les honneurs. Il doit être reçu par les grands bonnets gabonais qui sont des politiques. On laisse les Gabonais hors de ça. Parce que si nous arrivons encore à ce niveau, c'est nous qui sommes ridiculisés. Ah ouais, mais vous avez vu, les Gabonais sont encore en train de balayer, de cirer les chaussures. Non, il y a beaucoup de pays qui ont déjà renié la France. Si nous, on est toujours avec la France, c'est vous, les politiques, qui connaissez ce qui se passe. Laissez les Gabonais hors de ça. Parce que nous n'avons rien à gagner avec la France. La France n'a fait que piller le Gabon. Moi, j'habite en France. Il n'y a pas de privilège ici. Chez les Français, il n'y a pas d'amis. Et même vous, monsieur le président de la République, qui est mon fils, que j'ai voté, les gens qui ne voudront plus de vous, ils seront les premiers à vous foutre dehors et à vous coller et à vous prendre pour des moins que rien. Aujourd'hui, les bongos sont ouf. Donc, chaque président de l'Afrique doit comprendre que la France, c'est toujours les intérêts. Et que n'importe comment, vous les recevez Macron proprement, bien dignement. Je ne demande pas aux gens d'aller lancer les cailloux, mais laissez les Gabonais rester chez eux, vaquer à leurs occupations, et que les politiques, vos ministres et tout le reste, et vos militaires n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire.
très bien parlé. Tu es juste... merci beaucoup, Nikes Moret, mon fils. Merci à vous. En matière de santé et d'éducation, les Gabonais sont livrés à la mendicité. Ça, je le sais, puisque quand j'étais au Gabon, je payais des ordonnances aux gens que je ne connais pas. Je voyais des personnes qui étaient dans les pharmacies. Tout ce qu'on leur donnait comme médicaments qui étaient inscrits dans leur ordonnance n'était pas couvert par la CNAM-GS. Et ce sont des personnes qui étaient quand même dans des états de précarité incroyables. Ils ne nous aiment pas, les Français ne nous aiment pas, ça c'est sûr. Donc, partagez la vidéo, parce que je crois que beaucoup de Gabonais doivent comprendre que l'ère de polémique inutile n'a plus sa place. Pourquoi tu as parlé comme ça? Ta mère a été kounabéliste, ton père a été kounabéliste, toi-même, on ne sait même pas dans quel rang tu es. Quand on parcourt même ta page, tu ne dis rien, mais tu viens compromettre les personnes qui sont là, qui ont donné de leur vie, qui n'ont pas été enterrés leurs parents, comme a été mon cas. Beaucoup de gens sont restés ici bloqués pour ne plus mettre les pieds au Gabon. Aujourd'hui, Olivier me permet ça. Bon, maintenant, s'il y a des personnes qui sont dans de l'ambiguïté, qui veulent rester dans l'ambiguïté, ça, c'est leur problème. Parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a des personnes qui sont des exilés politiques. Et si on leur retire ce truc-là, ils vont faire quoi? Ils vont retourner au Gabon. Ils ont peur de retourner au Gabon. Donc, il y a ça aussi. Mais ne nous faisons pas du mal. Que le président reste le président de la République de tout le monde. Qu'il le laisse ce côté-là, les insultes et tout ça là. Il doit passer outre et continuer à développer le Gabon et traiter avec les personnes qui sont capables de développer le Gabon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de rentrer au Gabon, qui ont juste besoin de voir une ouverture et régler ce problème de délestage et d'eau, parce que ça nous freine aussi, nous qui vivons dans la diaspora, en se disant, si je vais faire des trucs au Gabon, comment je vais conserver la marchandise, comment je vais m'en sortir à partir du moment où il n'y a pas d'électricité, où il y a souvent des délestages, et en plus dans les robinets, il manque de l'eau. Merci à vous tous, bonne soirée, et merci d'avoir été nombreux. J'espère, parce que j'ai mélangé tous les problèmes pour ne pas oublier. Et je ne suis pas une personne qui doit venir tous les jours faire des lives. Non, non, non. Moi, je deviens une personne qui donne le savoir que j'ai aux autres. Je ne m'en vante pas. Je crois que je suis cohérente dans ce que je dis. Et je ne serai jamais contre le président et prendre de l'autre côté les Gabonais. Je suis entre les deux. Je protège le président parce qu'il vient de prendre le pouvoir. Et je me dis, bon, il est là, on va essayer de voir ce qu'il peut faire, quel que soit ce qu'on observe. De l'autre côté, je ne pourrais jamais laisser tomber les Gabonais parce que je cherche à me faire nommer, parce que je cherche de l'argent. Non. Si c'est à cause de ça qu'on me dira, oui, mais tu continues à parler des histoires du Gabon, mais je suis pour le Gabon. Tout ce que j'ai eu à faire comme combat, je le dis aux Gabonais, mais ce n'est pas les Gabonais riches qui roulent les belles voitures. Hein. Mon combat est pour les gens qui sont dans la pauvreté. Moi-même, je suis pauvre, mais je suis modéré, je suis une pauvre modérée. Il y a des gens qui souffrent au Gabon et pour moi, c'est inadmissible. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci.